Oh, oh, les petits yeux aujourd'hui. L'avenir du tennis est-il en danger après cette victoire de Cameron Norrie à Indian Wells ou était-ce simplement le coup d'un soir? Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur les aspects tactiques de la rencontre, sur les conséquences également lourdes de cette première victoire en Masters 1000 pour le Britannique. On s'installe tranquillement, on se met à l'aise et on attaque juste après ça. Et on attaque ce dernier côté réseau d'Indian Wells avec la statistique de Constance qui nous explique le nombre de nouveaux vainqueurs en Masters 1000 sur la période Rome 2005, Madrid 2017, donc 109 tournois au total. On avait 12 vainqueurs différents, donc c'est extrêmement faible, hein, vous imaginez, sur 109 tournois. Mais par contre, entre Rome 2017, donc la victoire d'Alexander Zverev qu'on voit juste en dessous, et Indian Wells 2021, la victoire de Cameron Norrie dans la nuit, on est à 33 tournois et 12 vainqueurs différents. Donc on le voit, hein, Alexander Zverev qui lui a remporté 5 Masters 1000 depuis le début de sa carrière, Grigor Dimitrov, hein, qui était en demi-finale à Indian Wells, Jack Sock qui est certainement la plus grosse surprise quand on voit ce qu'il a fait après avec sa carrière avec Cameron Norrie, hein, dans la liste. On a Jean-Martin Delapoutre, on a John Isner, Karen Khachanov, Dominic Thiem qui est porté disparu désormais, Fabio Fognini qui n'en a remporté qu'un seul dans cette catégorie, Daniil Medvedev qui est peut-être l'un des nouveaux patrons du circuit mondial, on a Hubert Hurkacz, c'était à Miami cette année, et également un dépucelage pour Stefano Tsitsipas à Monte-Carlo en 2021. Alors là clairement on a deux visions différentes qui s'affrontent depuis quelques jours. On a les personnes qui sont extrêmement enthousiastes, qui disent oui c'est génial d'avoir des nouvelles têtes qui arrivent sur les derniers tours d'un Master 1000, qui peuvent remporter ce type de tournoi, ça rafraîchit un peu le circuit, mais quand vous regardez objectivement, et peut-être c'est aussi mon côté créateur de contenu pour le tennis, je me rends compte que c'est extrêmement difficile de faire des vues, de l'exposition avec ce type de personnes, avec Cameron Norrie, Basilashvili, c'est pas vraiment plus des nouvelles têtes avec des stories intéressantes à raconter, c'est pas des joueurs comme Stefano Tsitsipas ou Yannick Sinner par exemple en finale à Miami. Là ce sont des joueurs qui ont 26, 29 ans, qui sont déjà bien installés sur le circuit. Alors Norrie c'est plutôt un junior, même s'il a déjà 26 ans, mais Basilashvili on le connaît depuis de nombreuses années maintenant, donc on n'a pas vraiment de story super intéressante à raconter. Et la difficulté principale en fait c'est d'amener des nouvelles personnes au tennis, c'est d'amener des nouveaux fans, et avec des finales comme ça entre Norrie et Basilashvili, on verra si c'est juste un coup d'un soir ou une tendance qui s'installe d'ici la fin de la saison, et pourquoi pas en 2022, en sachant maintenant que les Nadal, les Djokovic, les Federer, ils vont plus truster tous les Masters 1000 sur une saison entière, c'est plus l'objectif de Novak, Rafa qui est blessé, Federer qui est blessé, donc on va avoir peut-être un nouvel ordre mondial qui va s'installer dans l'année et demie qui arrive, mais en tout cas oui c'est difficile je trouve d'amener un nouveau public. D'ailleurs là clairement si on fait plus de 3000 vues sur cette vidéo c'est un miracle. Alors certaines personnes vont me dire ouais mais nous on aime le tennis, quoi qu'il arrive on regardera des Norrie Basilashvili à 1h du matin un dimanche soir. Ouais mais là vous êtes un petit peu égoïste je pense, parce que d'une manière générale ce qu'il nous faut pour ce sport c'est des nouvelles têtes, mais surtout des joueurs qui amènent des promesses extrêmement intéressantes et qui élargissent le cercle des fans de tennis. Le noyau il sera toujours là, on a 3000 personnes qui regardent en moyenne les vidéos quand c'est pas des vidéos extrêmement sexy, mais il faut pouvoir essayer de monter un petit peu le truc en gamme, en régime, sinon déjà le concept de cette chaîne il va péricliter assez vite parce que on fait pas son beurre avec 3000 vues sur internet. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous vous réjouissez de ce type de surprise ou est-ce que vous êtes un peu déçu, vous avez même pas regardé le match, peut-être, vous comptez sur moi pour vous expliquer ce qui s'est passé dans le coin tactique, ce qu'on va faire d'ici quelques instants, mais en tout cas personnellement je suis réservé, même si Norrie j'aime bien regarder jouer ce joueur, mais je suis quand même réservé par ça, et j'espère vivement que la nouvelle génération incarnée par les Zverev, les Daniil, les Stefanos, les Sinner, les Rublev, etc. va vraiment prendre le pouvoir. Là ça peut peut-être s'expliquer aussi parce qu'on a eu une saison extrêmement longue, on a eu les JO aussi intercalés entre Wimbledon et l'US Open, ça a été dur, avec les bulles également, la saison 2021 elle a été extrêmement dense, c'est dur aussi de grimper au classement pour les jeunes, on l'a vu avec Holger Rune qui s'est plaint sur Instagram, qui a expliqué oui avec le classement gelé, moi je peux pas avancer dans le classement. Oui on a tout ça, on a tous ces éléments qui font que ça a été une saison rude, difficile, mais toujours est-il qu'on en est là avec un Norrie qui a remporté son premier Master 1000. Et donc ce nouvel ordonnancement des choses, ça donne de l'espoir, ça donne de la conviction à certains nouveaux joueurs. Alors Norrie on précise, 6 finales en 2021, 2 titres donc Los Cabos et donc cette nuit à Indian Wells, et on va lire ses propos qui sont je trouve très percutants par rapport à la situation actuelle. Donc il le dit déjà en bleu ciel: si vous me l'aviez dit avant le tournoi qu'il allait gagner à Indian Wells, je ne vous aurais pas cru, c'est fantastique, quelle semaine incroyable pour moi ici, je ne sais pas vraiment encore ce qui m'arrive. On s'étonne pas de cette déclaration, je suis si heureux de la manière dont j'ai géré toutes les occasions, les moments importants, tous les matchs, on l'a vu, très calme, très compose sur les moments essentiels, si heureux de remporter mon plus grand titre. En violet il explique: chaque jour je laissais mes chaussures. Alors oui on a eu un shoegate également pour Cameron Norrie, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé avec Andy Murray, je vous renvoie à la première vidéo du digest. Je laissais mes chaussures au-dessus du casier, je pense que quelqu'un de l'équipe de nettoyage est allé dans le vestiaire la nuit dernière et a jeté les 3 paires que j'avais à la poubelle. Vous avez le mec qui arrive, qui se pointe, qui prend les chaussures, tiens à la poubelle ou dans la pocket, on se posera la question peut-être un peu plus tard. En jaune
jaunes, je les ai cherchés toute la journée. Bref, il a pas trouvé ses chaussures, il a dû rentrer sur le court avec une paire neuve, mais c'est surtout cette déclaration qui m'intéresse le plus. En vert, j'ai eu 2 matchs difficiles au début face à Tennis Sandgren et Roberto Bautista Agut. Roberto qui est toujours un peu une plaie à écarter, on le sait, avec son jeu extrêmement compact. Ça montre juste que si vous vous accrochez dans ces grands tournois, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et c'est ça qui est intéressant. C'est cette nouvelle croyance que certains joueurs peuvent avoir maintenant, parce qu'à une certaine époque, quand vous aviez le Big 3, le Big 4 qui dominait, c'était surtout dans la tête en fait. Même si vous aviez le niveau de jeu, vous saviez que vous aviez 0,0001% de chance d'aller remporter ces tournois. Maintenant qu'ils ne sont plus là, eh bien c'est un petit peu comme le chat n'est pas là, les souris dansent, on a beaucoup plus de conviction qu'on peut aller remporter ces titres. En bleu, évidemment, c'était assez miraculeux que tous les meilleurs perdent, et quand j'ai regardé qui il restait en demi-finale, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Il a réussi à la conquérir, et bravo à lui aussi, parce qu'il a montré un très bon niveau de jeu, et on va détailler d'ailleurs dans le coin tactique d'ici quelques instants comment il a réussi à procéder dans cette finale. Avant ça, dernière info côté réseau, on a un nouveau qualifié pour le Masters d'ici la fin de la saison, donc on a 6 places, 6 strapontins qui sont déjà occupés, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini. Il reste donc 2 places, Rafa qui est out, donc ce sera soit Casper Ruud, soit Hurkacz, soit Cameron Norrie. On a également Yannick Sinner qui est en backup, qui pourra éventuellement remporter des points à Anvers, il est inscrit sur ce tournoi, mais en tout cas Norrie qui arrive à sauter un petit peu tout le monde là sur le finish. Il a dit d'ailleurs, il a expliqué qu'il était avec les yeux rivés sur Turin. Donc dites-moi dans les commentaires qui vous pensez pouvoir récupérer ces 2 derniers strapontins, et puis nous on enchaîne immédiatement avec la partie tactique. Et on enchaîne donc avec le camp tactique, cette finale d'Indian Wells. Si, il y a une finale, je vous rassure, ça a existé, ce n'est pas un rêve. Cameron Norrie a remporté un Masters 1000, et on va commencer avec le premier point, la première palette, le point décisif dans cette première manche. Donc déjà on a un break, des breaks, et là en fait on a eu une tactique, oui tactique et Basilashvili dans la même phrase, vous ne rêvez pas non plus. Basilashvili qui a fixé le revers de Norrie pour obtenir ses balles à hauteur de hanche, on en avait parlé hier dans le pronostic, et là en fait ce coup c'est qu'il aurait pu jouer le côté ouvert, on l'a vu plusieurs fois envoyer des missiles de ce côté là, mais non, il va aller sur le contre-pied, il va continuer à fixer le revers de Norrie, et il est un peu rentré dans son cerveau à ce moment là. Le premier set qui a été beaucoup une bataille mentale, et Norrie qui va être complètement désaxé, qui va faire la faute, ça va faire le break pour Basilashvili qui va remporter cette première manche. Deuxième palette très rapidement au niveau des positions, donc on voit sur le premier set Norrie qui a été repoussé, 87% de balles frappées derrière la ligne de fond, alors que sur l'ensemble du tournoi il était à 74%, donc on le voit, c'est la puissance de Basilashvili qui a imposé sa domination. C'est un joueur, il fait les coups gagnants, il fait les fautes. Dans le premier set ça a plutôt bien tourné pour lui, et on a vu Norrie qui a pas réussi à rentrer vraiment dans le court dans cette première manche, et c'est l'explication principale de cette perte de set initiale. Ensuite, troisième palette, nous avons la séquence de Basilashvili, le streak énorme qu'il arrive à sortir entre la fin du premier set et le début du deuxième set. Ici on le voit, il va envoyer un missile en coup droit, long de ligne, il va faire le break, donc on a un set, un break pour Basilashvili, et la grande force de Norrie c'est de ne pas avoir paniqué dans ces conditions. En tout cas on a vu ce Nicolas là dans cette séquence qui montrait qu'il était capable de remporter le match peut-être 6-3, 6-2, mais c'est comme ça avec Nicolas, il joue au poker systématiquement, il fait des all-in même avec des 7 et 2 dépareillés, donc là ça a fonctionné dans cette séquence de 20 minutes, mais ensuite ça a tourné. Ça a d'ailleurs pas mis beaucoup de temps à tourner, ça a tourné juste après donc ce break. On va le voir, le jeu pour convertir le break d'avance pour Basilashvili, là il va envoyer une saucisse avec beaucoup de moutarde, très long, il fait 4 fautes directes tout simplement dans ce jeu, donc il offre le débreak à Norrie, et là la partie elle a complètement basculé. On a vu le switch au niveau de Norrie qui a repris son calme, repris sa confiance, qui s'est dit ok, Basilashvili il va pas pouvoir jouer comme ça pendant toute la partie, il a eu sa séquence de 15-20 minutes, très bien, maintenant j'utilise mes armes et je profite du fait que Basilashvili envoie des merguez dans tous les sens. L'un des problèmes aussi dans le premier set pour Cameron Norrie, c'était sa déficience sur les points courts. On sait que c'est des points très importants, c'est là où il y a le plus grand nombre de volume en termes de points, et donc on a cette séquence qu'il a bien utilisé, le service extérieur pour désaxer Basilashvili, et surtout en fait pour s'offrir des 1-2. Dans ce jeu il va avoir 2 1-2 essentiels. Alors d'abord ici il va envoyer un coup droit, ça va faire le point, mais on a vu aussi très compact également sur un deuxième coup de raquette avec un petit revers qui est venu se déposer ici pour remporter ce jeu, et là clairement ça aussi ça a fait la différence, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur l'agressivité et sur les 1-2. Avant-dernière palette, et donc on a expliqué au premier set Norrie était très loin, deuxième et troisième set on s'est rapproché de la ligne, et notamment grâce à ce coup ici, la petite amortie, un petit peu plus de variation. On a vu Basilashvili, c'est pas le roi de la variation, c'est quelqu'un qui joue d'une manière assez uniforme d'une manière générale. Norrie là il a commencé à lui rentrer un petit peu dans le cerveau, il a fait des petites choses différentes, essayer de tenter aussi de varier, c'est très important sur le tennis de haut niveau, ne pas proposer la même balle, surtout à un mec comme Basilashvili qui adore jouer en cadence. Donc là la petite amortie, il va remporter le point en 2 temps, et le jeu d'ailleurs il va faire le break, il va remporter cette deuxième manche 6-4, et là on peut se dire que Norrie c'est plutôt bien parti. Dernière palette, la promenade de santé de Norrie dans la troisième manche 6-1, mais cette manche aurait pu basculer sur ce point précisément ici juste à ma droite. On va le voir, donc une accélération de Basilashvili, et le Georgien qui va prendre la mauvaise décision, qui va reculer plutôt que d'avancer et de déposer une volée sur le côté ouvert. Donc ça c'est la lecture de jeu, c'est le côté aussi de Basilashvili qui n'a pas un QI tennis extrêmement bien formé, c'est un mec qui envoie des scuds mais qui réfléchit pas beaucoup sur un cours de tennis,
A contrario, Norrie, lui, ça réfléchit, ça varie, et c'est lui qui s'est imposé en étant globalement plus compact. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, quand même, on se quitte pas comme ça, je vous donne rendez-vous à 20 h ce soir pour un quiz tennis, le grand retour du quiz tennis sur Twitch. On aura également les deux rendez-vous, un mardi et jeudi à 20 h, on va se refaire la finale de Nadal et de Djokovic à l'Open Australie 2012. Voilà, ça a été un plaisir de couvrir cet Indian Wells. Si vous avez aimé la couverture, le traitement, lâchez un pouce, claquez votre abo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao!